L'invité de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Aristide Armand Renounion Adibi. Il est expert notamment en infrastructure routière et ferroviaire, notamment en génie civil d'ouvrages d'art, industriels et souterrains. Il est le président de l'organisation non gouvernementale NOBAM qui se définit comme notre objectif Bénin, Afrique et Monde. Avec lui, nous parlerons notamment des 65 ans d'indépendance du Bénin, de la dynamique actuelle, celle menée par le président Patrice Talon, et du rôle de la diaspora, notamment dans le développement du pays. En fin d'émission, notamment en quelques minutes, il nous dira un peu sur son organisation non gouvernementale NOBAM. Aristide Adibi, bonjour. Bonjour, monsieur Achiro, comment allez-vous? Merci d'être là ce matin. Vous êtes rentré spécialement pour l'indépendance. Pourquoi prendre son billet d'avion pour juste venir assister aux manifestations officielles? Je suis rentré spécialement, entre autres, je dirais, puisque j'ai déjà une fréquence de tous les 3 mois pour être sur le territoire et accompagner la dynamique, spécialement parce que c'est la fête nationale. C'est aussi, on peut dire, la dernière figuration de notre visionnaire, le président Guillaume Athanase Talon. Et c'est aussi le moment, en fait, de marquer en tant que citoyen ma contribution à participer ou assister à cette fête-là, qui reste symbolique et unique en son genre. Unique en son genre. À vous entendre déjà dans vos premières paroles, on peut déduire que vous êtes un soutien de Patrice Talon. Alors, dites-nous, quels sont les fondements de ce soutien-là? Pourquoi vous êtes admiratif de la gouvernance de Patrice Talon? 2017, en fait, où le PAG 1 a été présenté, janvier précisément, de l'autre côté de l'outre-mer, j'ai assisté en fait à cette communication d'un certain niveau dans son intégralité. Et il se trouve que j'ai totalement adoubé la démarche parce que la méthode elle est différente par rapport au gouvernement précédent. Puisque quand on dit... En quoi elle est différente? Oui, parce que quand on dit aux yeux, au vu de tout le monde ce qu'on va faire, on va chercher les moyens pour l'exécuter. On n'aurait pas fait ça peut-être, cette méthode-là, qu'on aurait gouverné le pays autrement depuis 2016. Et depuis 2016, d'ailleurs, nous avons eu, puisque nous sommes sur le terrain associatif depuis 2016, l'engouement d'apporter aussi notre pierre à l'édifice. D'apporter votre pierre à l'édifice. Alors, depuis 2016 à ce jour, qu'est-ce qui a été fait concrètement par Patrice Talon et qui vous rend si admiratif et j'allais dire même, si dévoué de façon altruiste à sa cause? Il faut dire que tout ce qui est fait est perceptible. Hein, donc, perceptible où? Comment? En matière d'infrastructure, hein, puisque, vous savez bien... Vous êtes ingénieur en génie civil, justement, on allait en venir. Oui, oui. En matière d'infrastructure, est-ce que pour vous, ce qui est fait, lorsque vous, quand même, qui êtes ingénieur en génie civil, qui offrez quand même de l'expertise en infrastructure routière et ferroviaire, lorsque vous circulez sur ces routes-là, est-ce que pour vous, la qualité, elle est porteur d'avenir? C'est bien ce que j'allais dire. Non seulement la qualité y est, sauf que les choix aujourd'hui... Bon, on peut parler de construction au sens large du terme, mais ce qui se fait réellement au Bénin, c'est plus de la réhabilitation à un certain niveau, à un certain pourcentage. Quand vous prenez le contournement nord, par exemple, de Cotonou, ça c'est une construction, puisqu'il y a une conception de base. Et voilà. Les routes d'aujourd'hui, les infrastructures d'aujourd'hui, on voit bien la vitrine quand on descend, hein, depuis l'aéroport. C'est plutôt de la réhabilitation et de la réfection. Mais la qualité y est, et ça c'est important. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que... Quelle est la différence en termes de qualité que vous faites par rapport aux routes que les régimes précédents nous ont offert? Écoutez, techniquement, je n'ai pas été tester les anciennes routes. Il faut dire que les anciennes routes, elles ont quand même fait le temps. Et dans un passé récent, on a vu des infrastructures vite dégringolées au passage après réalisation. Donc, il faut... Pour être du métier, il faut un certain suivi rigoureux en matière de qualité avec une assistance maîtrise d'ouvrage, hein, puisque c'est de ça qu'est doté aujourd'hui le gouvernement, assez pointueux. Voilà, donc ça c'est important. Une chose est de construire la route, une chose aussi de l'entretenir, parce que là aussi on en parlera avec le temps. Espérant que notre gouvernement pense également à l'entretien des routes, ça c'est important. Lorsqu'on parle d'entretien, très rapidement, je ne vous coupe pas, il s'agit de quoi? Comment elle s'entretient? En fait, quand vous avez fait des infrastructures routières,
ou bon, peut-être qu'on en arrivera là aussi, ferroviaire, puisqu'il faut penser aussi à déployer ce secteur-là. Il faut, si l'État est le maître d'ouvrage intégral, elle doit être dotée d'un service technique. Ça a existé déjà hein, au temps des ministères des Travaux publics. Doit être dotée en fait d'un service technique qui doit suivre la vie. Parce qu'une infrastructure, en fait, quel que soit son modèle, sa vie. Hein, quand on dit par exemple le bâtiment, ça respire, c'est une réalité. Hein. Donc il faut être doté. Le maître d'ouvrage ne sera pas que maître d'ouvrage en matière de conception, construction, mais aussi en matière d'entretien et de réflexion, parfois des petites réflexions. Quand vous prenez notre autoroute Cotonou-Porto Novo, il doit avoir un suivi régulier, par exemple. Donc, quand on va construire les infrastructures ou réhabiliter les infrastructures, il faut aussi un service annexe pour le suivi et le contrôle. Le suivi et le contrôle à ce niveau-là. Alors, vous parlez des routes, la plupart de vous qui défendez la gouvernance de Patrice Talon, vous brandissez quand même ces infrastructures modernes qui sont réalisées, ce qui est d'ailleurs irréfutable de toutes parts, mais un problème subsiste, c'est que certains estiment que le panier de la ménagère est en souffrance. Vous êtes une organisation non gouvernementale, vous êtes dans le social également, vous rencontrez les Béninois à travers le pays, on sait quand même c'est très actif, même si vous n'êtes pas au pays. Mais lorsque vous avez ces retours-là, comment pouvez-vous encore toujours dire que vous êtes soutien de ce régime-là, lorsque parfois les citoyens se plaignent? Alors, ce qui est sûr, on ne peut pas faire que des contents. Hein? Tout le monde ne peut pas être satisfait non plus. Mais déjà, quand on est dans une philosophie citoyenne d'accompagnement pour le développement, il y a les politiques, il y a les citoyens lambda. Le citoyen lambda doit intégrer aussi cette approche de développement de la nation. Le citoyen lambda doit être, on va dire, le premier politicien en soi, parce que d'une manière ou d'une autre, le citoyen contribue quand même à la politique et par ricochet au développement. Donc, il est de bon augure qu'on passe par une étape de sacrifice. Je ne dis pas que c'est éternel, mais en tout cas, on doit faire des efforts. Et nous venons de très loin. Hein, pour ma génération, j'ai quand même suivi aussi les différentes grandes étapes des hommes d'État du Bénin. Et en 10 ans, on ne peut pas tout faire, mais l'essentiel est déjà fait. Il revient donc à nous, en tant que citoyens, pour revenir à votre question, d'accompagner ce qui se fait. Souffrir, c'est une acceptation en soi. Donc, avec le temps, tout ira bien. Oui, le chef d'État, à l'entame son premier quinquennat, avait demandé de serrer la ceinture. Après, il a promis que tout est fin prêt. Mais ce dont les gens se plaignent, c'est que les différentes réformes qui sont opérées de part et d'autre, ils ne le ressentent pas sur leur quotidien. C'est ça. Ça va venir. Il y a des choses qui sont déjà, qu'on ressent, d'accord? Comme par exemple? Ben, écoutez, si on va dans le secteur éducatif, vous savez, la cantine scolaire, enfin, vous savez, les logements sociaux, il y a beaucoup de choses, hein, le déploiement énergétique, enfin, l'électricité aujourd'hui sur le territoire, il y a également l'accès à l'eau potable, enfin, il y a énormément de choses. Vous avez dit beaucoup de choses, mais il y a deux sur lesquelles certains qui vous suivent actuellement ne seront pas d'accord, comme les logements sociaux, où certains estiment que le coût devrait être revu parce qu'on parle de logements sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure également du déploiement dans le secteur énergétique également, mais certains estiment qu'il y a encore toujours le délaissage par endroit, il y a toujours quand même des difficultés à certains niveaux. Vous savez, le travail qui se fait est un travail générationnel. Aujourd'hui, le Bénin est en chantier, le président Talon a balisé le chemin. Il fait avec les moyens de bord. Le Bénin étant basé sur une politique de fiscalité, il faut aller chercher les moyens. Donc, quel que soit le dispositif financier ou le dispositif de contribution qui est mis en place, je crois que ça relève en fait de la sollicitation qu'on traduit vers le citoyen lambda pour qu'il puisse contribuer lui aussi en fait au développement. Donc, en fait, crescendo, les choses iront mieux, ça c'est sûr, et il faut quand même des acquis. Donc, pour aller aux acquis et au développement, oui. Il faut encore une fois faire des sacrifices. Il faut encore faire des sacrifices. Oui. Alors, dites-nous, Aristide Adibi, nous sommes à la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Alors, quelle est l'interrogation que beaucoup de Béninois doivent se poser ce jour? Quelle est j'allais dire, la microscopie que les Béninois doivent se faire ce jour sur la vie de leur pays? Déjà, on parle d'indépendance et ça rime avec la liberté
entre guillemets, ça rime aussi avec la souveraineté. Vous voyez? Et pour atteindre la souveraineté, il faut développer aussi la nation. Et pour atteindre le développement, il faut la sérénité, donc la sécurité. Le facteur sécurité est important. Aujourd'hui, le cap est mis, la paix, c'est une évidence au Bénin. Donc, dès lors que nous sommes en paix, que nous avançons après, surtout les travaux structurels, fonctionnels, infrastructurels qui se font, il n'y a pas de raison. Il est nécessaire que chaque Béninois puisse intégrer le facteur vivre ensemble pour pouvoir développer le Bénin. Donc, le bilan, c'est une évidence, le bilan est là. Parce qu'en fait, 65 ans, ce n'est pas rien. 65 ans, c'est des efforts générationnels. 65 ans, c'est ce que le Béninois lambda a apporté pour la nation. Maintenant, quelles sont les perspectives? Justement. Faudrait-il encore que chaque Béninois soit visionnaire, comme le chef de l'État? Je pense que si tout le monde était visionnaire, dans 5 ans, quand on fera au terme du prochain mandat, du prochain gouvernant, je pense qu'il y aura encore de l'évolution. Dans 5 ans, Ouais. nous célébrons ces 65 ans à la veille d'enjeux politiques majeurs comme 2026. 2026 avec les élections générales, nous avons les législatives, les communales et la présidentielle. Alors, Aristide Hadjibi, dites-nous, pour vous, quelles sont vos espérances pour 2026? Pour vous, Patrice Talon a dit qu'il part, il l'a martelé à maintes reprises. Pour vous, quelles sont vos espérances pour la poursuite de cette dynamique-là que vous défendez ce matin sur ce plateau? Poursuite de dynamique que vous avez dit, il faut une continuité de la bonne gouvernance. Ça, c'est plus que certain. Et pour qu'il y ait continuité, il faut aller conquérir le pouvoir. Donc la famille politique ou les soutiens aguerris du chef de l'État ou du gouvernement actuel doivent contribuer à cette reconquête de pouvoir. Je dirais même simplement conquête, puisque avec les réformes du système partisan, la démarche, elle sera autre que précédemment, en fait. Donc, il faut aller conquérir le pouvoir. Il faut garantir les acquis, en fait. Il faut faire en sorte qu'on ne descende plus bas, en fait. Sinon, on va descendre plus bas que terre au Bénin. Donc, il y a des volets à améliorer, certes, d'accord. Comme, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Ouais, vous avez parlé de social, par exemple, parce qu'en fait, le social, en réalité, c'est une question de perceptibilité au sein des Béninois. Moi, je pense que, en dehors de tout ce qui se fait, que le Béninois ne perçoit pas réellement, le Béninois lambda, encore que, pour faire une petite parenthèse, c'est que le Béninois doit être aguerrir de l'approche politique de son pays. Il y a beaucoup de Béninois qui sont, entre guillemets, presque en ignorance de comment les choses se passent ou de comment les choses doivent se passer. Et c'est pour ça que les réformes du système partisan restent quand même un outil important pour former les bons politiciens à l'avenir. Donc, mais cette réforme continue de faire grincer des dents. Le code électoral, vous avez suivi tout, vous continuez même de suivre encore tous les commentaires autour. Aristide Hadjibi. En effet, tout n'est pas parfait puisque l'humain n'est pas parfait. Il y a des améliorations. Quand on parle de réforme aujourd'hui, globalement, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait et on y apporte des améliorations. Vous voyez? Donc, le code électoral, entre autres, si ce n'est pas bien adapté, il y aura bien des générations qui vont revoir la nôtre, faire des relectures, comme on dit parfois. Donc ça, c'est important. Pour revenir au social, en fait, oui. Et je disais que l'amélioration, c'est de rendre perceptible vraiment les actions sociales de nos dirigeants, en créant, par exemple, des éléments, enfin, ou des structures annexes ou des commissions annexes au sein des territoires locaux, en fait. Vous voyez, oui. Au sein des mairies, on peut dédier peut-être une petite, pas une agence, mais une petite cellule qui gère le social dans toute sa dimension, par exemple. Voilà. Mais il y en a quand même au niveau des départements. Oui, on peut déjà... Enfin bon, après, c'est une question d'apprentissage et d'apprentissage aussi. La politique est là, certes, mais on vient de très loin, je l'ai dit à l'entame. Vous savez, quand je fais une petite comparaison, je me permets de le faire. Le Sénégal à côté, certes, ils ont un avantage d'avoir le Wolof qu'ils parlent tous. Au moins, le vivre ensemble, la solidarité, elle est presque imposée, je dis naturellement. Mais encore au Bénin, on est un peu dissipé, on est un peu dans des divergences. Alors, faudrait-il être habité de cet esprit de patriotisme,
de sacrifices, je le redis encore, pour pouvoir accompagner la dynamique qui est en cours. Voilà, ça c'est important. Donc il faut une contribution. Chaque citoyen doit y contribuer d'une manière ou d'une autre, à quel niveau qu'il soit. À quel niveau qu'il soit. Aristide Adibi, est-ce que ça ne faut pas de faire la politique? Je fais déjà la politique, Oui, mais d'une autre façon. Vous voyez, la politique en soi, c'est le développement de la cité. Hein? Pour être sur le terrain depuis 2016, à accompagner la dynamique qui se fait, sans attendre, je ne sais pas moi, des approches politico-politiciennes. Mais je suis sur le terrain. Aujourd'hui, notre association a un déploiement assez conséquent. On a déjà agi dans tous les départements au Bénin. Et maintenant, s'il faut aller à la politique militante, ça c'est encore autre chose. Mais on est dans des réflexions. Parce que c'est important de sauvegarder les acquis. Sauvegarder les acquis. Oui. Et comment vous comptez sauvegarder les acquis? Comment vous comptez y contribuer? Ah ben écoutez, en allant par exemple à la politique, vous venez de le dire, ça pourrait arriver du jour au lendemain. Ça pourrait arriver du jour au lendemain. Avant de revenir quand même aux activités de Nobam, j'ai quand même une dernière question par rapport au 1er août 2025, qui est le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Alors Aristide Adibi, dites-nous, demain, quel est le message que vous lancez à l'endroit des Béninois? Est-ce qu'il faut se ruer vers la place de l'Amazone? Est-ce qu'il faut rester campé devant son poste téléviseur? Qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là pour manifester sa fibre patriotique? Je pense que la fête de demain sera assez particulière, hein. Enfin, encore l'unique en son genre, comme toutes les fêtes précédentes. Vous savez, les approches diplomatiques aujourd'hui ont pris une autre tournure. Je pense qu'on aura de nouvelles personnalités politiques qui vont être avec nous, qui vont être avec nous pour cette fête-là. Être devant sa télé, je crois que c'est du classique. Quand on a encore l'engouement d'aller vers la place de la Godier, c'est encore mieux. Il faut que chaque Béninois vive cette fête-là pour la fierté de la nation. Voilà le message que moi je peux lancer. Et pour vos amis de la diaspora, vos frères, vos sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, comment ils doivent se sentir? Écoutez, avec les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui, ça se fait vivre l'élément direct. Mais sérieusement, moi je vous ai parlé de 2017 pour le premier PAG. Au RTV, je l'ai suivi à l'époque, c'est plus, maintenant c'est la CRTV je crois, et je l'ai suivi intégralement. Donc, entre guillemets, moi, ma famille personnellement, ils vont être braqués devant l'écran pour suivre la fête nationale. Pour voir papa il est où dans la tribune officielle? Possiblement. Aristide Adibi, vous de la diaspora, quelle est votre contribution au développement du pays? Qu'est-ce que vous pensez que vos collègues de la diaspora doivent faire pour véritablement contribuer de façon efficiente? Les compatriotes, où qu'ils soient, en fait, vous savez, il y a deux possibilités. Ou on est toujours de l'autre côté de l'outre-mer, qu'on décide d'y rester jusqu'à la retraite, voire même après, ou on décide de rentrer. Donc la frange de Béninois qui décide de rentrer, je pense que celle-là, elle est beaucoup plus efficace parce que c'est le terrain, en fait, c'est une question de terrain. Certes, on parle de mondialisation, il y a beaucoup de mouvements migratoires aujourd'hui dans le monde, et cela n'empêche que nous revenions chez nous pour accompagner la dynamique. Il y a beaucoup de gens qui rentrent chez nous aussi. Donc, quand on part de l'autre côté de l'outre-mer, c'est parce qu'on a des prérogatives, on a des objectifs. Une fois les objectifs atteints, il est de bon augure de rentrer. La contribution physique, elle est importante. C'est ce que nous faisons, par exemple, via l'association. Et on peut aller dans un cadre totalement entrepreneurial aussi pour accompagner le gouvernement. Le soutien à la famille, de manière objective aussi, ça peut créer des emplois. Mais de l'autre côté, enfin, je crois que chaque Béninois reste un diplomate de son pays à l'extérieur. Ah bon, comment? Écoutez, avec les nouvelles technologies de la communication, tout se voit, tout est une évidence. Il faut appuyer ça, accompagner ça, commenter ça, vendre en fait le Bénin qui tend à être, on espère bien, la capitale de l'Afrique de l'Ouest un jour, puisque cette tendance, alors, il faut s'en réjouir, hein, c'est une bonne chose, on est dans le bon élan. Donc voilà comment le Béninois de l'extérieur, où qu'il soit, peut contribuer. Voilà, il y a l'expertise qu'on peut apporter, et puis il y a bien d'autres volets qu'on pourrait aborder pour accompagner la dynamique en cours. Pour accompagner la dynamique en cours. Okay. Selon vous, lorsque vous prenez par exemple la route des pêches et que vous voyez tout le travail qui est effectué, tout l'aménagement, selon vous, quelles pourraient être les retombées pour l'économie locale? C'est des retombées, mais directes, dynamiques et efficaces.
parce que tout le circuit, toute cette dynamique, on va dire, financière qu'il y aura autour, en fait, de cette infrastructure-là, parce que c'est rayonnant, c'est pas que la route. On parle de la route, après on parle de l'immobilier qui est annexé aussi à cette construction-là. On va parler des activités touristiques. C'est un centre, enfin un grand site balnéaire. Et là, on s'arrête actuellement, je pense que vers, je sais pas, le golfe, le nouveau terrain. Voilà, exactement. Mais quand on reste dans... Moi, j'étais à Grand Popo la dernière fois. Mais si on reste dans la continuité, juste à l'estuaire de Grand Popo où le mono y passe, mais imaginez un peu. Alors, la vitrine, elle est importante. Encore que... La vitrine d'un pays est importante. Mais très, très importante. Vous voyez? Parce qu'on parle de la vitrine pour faire des extensions de développement. Et je suis persuadé que nos prochains dirigeants, ils vont faire cette extension-là, pas que dans le sud, pas que dans un périmètre de Cotonou, mais sur tout le territoire. Le chef de l'État, il était en visite hier, par exemple. Ça, je l'ai vu, après avoir suivi, on va dire, le compte rendu du Conseil des ministres, puisqu'on jette quand même un œil souvent. Tout à fait. Et il était au Palais Royal de Niki. Vous voyez, ça, c'est de la vitrine, ça. Mais c'est exporté. On est allé juste dans le septentrion. On va toucher les symboles. On a tellement de vestiges, on a tellement de symboles, on a tellement de choses qui vont enrichir cette politique, par exemple, touristique qui se mène aujourd'hui et qui va mettre vraiment le Bénin à l'avant. Mais en passant par ces hommes. Voilà, parce qu'il faut le Béninois, le citoyen, aguerrir pour pouvoir réaliser tout ça. C'est important, la contribution citoyenne. C'est important, la contribution citoyenne. Alors, très rapidement, parlez-nous de Nobam. Nobam, c'est quoi? Nobam, vous essayez depuis combien d'années et qu'est-ce que vous faites concrètement? Très bien. Nobam, 2013, a été créé dans le sud-ouest de la France. Je crois qu'à l'occasion, j'étais passé déjà au moins une fois sur votre plateau. Je vous en remercie encore de nous donner de la visibilité. Mais enfin, maintenant, on essaie de remettre en surface cette visibilité parce que c'est du concret. 2013, dans le sud-ouest de la France, on a déclaré une antenne secondaire sur le territoire ici. Et nous, on était sur le terrain depuis 2016, comme je l'ai dit. Nobam est à caractère social et touche et impacte beaucoup le secteur de l'éducation, la petite enfance, la santé, les énergies renouvelables. En fait, on avance aussi dans nos activités en fonction de nos disponibilités, bien entendu financières, même si c'est sous fonds propres, mais surtout de l'accompagnement, de l'appui et des dons de personnes généreuses, des structures comme des universités de l'autre côté de l'outre-mer en France. Alors, aujourd'hui, Nobam, je l'ai dit rapidement, a déjà impacté tous les départements au Bénin. Nous sommes pour rendre efficaces nos activités en partenariat avec 20 à 30 ONG locales, parce que ça nous permet de vite cibler les besoins, surtout dans le secteur de l'éducation. Ça nous permet aussi en fait, d'être assez dynamique et de dynamiser en fait. Enfin, ici, en réalité, on n'a qu'un président de Nobam, enfin, je veux dire directeur, qui est reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur, mais toutes les autres personnes, c'est des personnes sympathisantes, des collaborateurs qui nous accompagnent quand nous nous déplaçons. Nobam impacte beaucoup le secteur, on va dire, université béninois. Parce qu'en fait, université béninois, pardon, on est en partenariat avec quasiment toutes les universités au Bénin. Très récemment, c'était janvier 2024, on a fait cette opération qu'on appelait 15 000 ouvrages, 15 000 livres pour les universités du Bénin. Donc, on en fait, entre autres, il y a du matériel de laboratoire, il y a beaucoup d'effets vestimentaires. Et on travaille beaucoup avec les autorités locales aussi. Le mois de mai dernier, à Diawéré, on a fait une opération, 5 opérations en une, en allant toucher les candidats de la localité, l'association des étudiants de la localité, le centre de promotion sociale de la localité pour impacter les enfants en vestimentaire et en périculture. On a touché aussi les centres de santé de la localité et des communautés de femmes aussi qui sont créées en coopérative de la localité d'Adjawéré. Donc là, c'était avec le soutien des autorités locales. Donc d'une manière ou d'une autre, on impacte. Et on va continuer à le faire. On a quelques orphelinats aussi qui sont des partenaires. Actuellement, à Clé-Camin, il y a une construction de cantine qui est en cours et qui a été co-subventionnée par le Conseil des Béninois de France et par Nobam et par des personnes bienfaisantes également. Bienfaisantes également. On espère que ESAE, l'école, l'université ESAE aussi sera partenaire. L'université, dans les jours à venir. C'est bien possible. C'est bien possible. Tant que ça touche l'éducation, il y a toujours des possibilités que nous impactons. Il y a toujours des possibilités. Dernière question, pour vous qui êtes très, très actifs dans le social, où est-ce que vous estimez que les efforts du gouvernement paraissent insuffisants?
ouf. En toute Ce n'est pas une sincérité, question qui honnêteté. revient d'une autre façon. Oui, justement. Je ne vais pas dire insuffisant, je dirais simplement à améliorer, parce que la suffisance relève en fait des moyens que l'on dispose. Vous voyez? Et l'éducation et encore l'éducation. C'est-à-dire? Vous voyez, dès la base, nous on a fait beaucoup d'écoles primaires. Très récemment, on a fait une opération, c'était le 15 janvier 2015, qu'on a appelé, enfin, c'était juste pour l'appui à la promotion de l'excellence. Et c'était pour doter les 20 meilleurs élèves d'une école par département du territoire. Et on a été en profondeur des territoires, pas pour, même dans l'Atlantique ou dans le littoral, il y a encore des écoles qu'on peut estimer encore défavorables, qu'il faut accompagner. Donc, il est question qu'il faut faire un travail de terrain et aller toucher les vraies sensibilités. C'est ce que je peux dire. Merci à vous, Aristide Adjibi, Aristide Armand Renouillon Adjibi. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Merci pour ce merci moment de l'avoir d'échange. précisé entre parenthèses, puisque j'ai mon homo, qui est aussi Aristide Adjibi, enfin, bon, d'un certain âge déjà quand même si on est de la même génération. Et pour éviter cette confusion, je rajoute les deux prénoms, Aristide Renouillon. Armand Renouillon. Armand Renouillon. Voilà. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes de formation ingénieur civil, ingénieur en génie civil qui offre de l'expertise des infrastructures routières et ferroviaires, en génie civil d'ouvrage d'art, industriel et souterrain. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale NOBAM, notre objectif Bénin, Afrique, Monde. Merci pour ce moment d'échange. Bonne fête de l'indépendance. Merci à vous aussi. Chers amis internautes, on retiendra de ces propos comme phrase forte que la vitrine d'un pays est très importante et on y part pour faire des extensions de développement. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV et belle fête de l'indépendance à tout un chacun.